me demandent conseil ou me sollicitent, peu importe la raison. Donc je me suis retrouvée comme ça, parachutée 20 ans plus tard et voilà, j'espère que je vais assurer, je serai la bonne grande sœur, la bonne maman, la bonne tata voilà, qu'ils auraient aimé avoir. Et voilà. C'est incroyable, même pas quarantenaire, mais déjà une icône, une vraie diva. Quand les gens te voient aux côtés de Koffi Olomide. J'ai commencé trop tôt, voilà. C'est ça en fait. C'est ça le problème. En fait. Mon fils il a 15 ans, quand je le vois, je me dis mais quand est-ce que je l'ai fait il est trop grand. C'est passé tellement vite. Alors, une fois de plus, re-bienvenue chers confrères et consoeurs. Une fois de plus, on s'excuse pour le retard qui était accusé. C'est de ma faute. Ah, voilà. Donc... Mais à culpa. En fait, en général, quand je mange le midi, je dois m'assoupir. Mais comme j'ai mangé un peu plus tardivement, et si je ne dormais pas 20 minutes, j'aurais pas été capable d'être donc vraiment désolée. Pardonnez. Non, mais la vérité, c'est que j'espérais que vous soyez en retard. Tu as vu, le Cameroun a changé. Hein. Non, mais... Les gens, ils sont à l'heure. Je ne vais pas m'en plaindre, mais sérieux, je me disais, ils sont tout le temps en retard, donc ils auront 10-15 minutes de retard, donc j'aurai le temps de... Mais à culpa, en tout cas. Il y a Valgadine de La Voix du Quad qui était la première arrivée, elle est arrivée à 13h35. Je te jure. Donc tu vois, je saurais me faire pardonner. Promis, juré. Alors, avec votre accord et avec celui de Charlotte, on pourrait quand même faire un petit kaléidoscope de quelques 2-3 titres de l'album, juste avant qu'on ne passe à la séance des échanges avec la famille de la presse. Donc, on va commencer avec un titre, le titre Cœur en cage. Ouais, évidemment, je dirais que tu ne te retiens pas pour te mettre en cage au plan sentimental et musical avec Singila. C'est quoi votre rapport en fait, au-delà d'être ton collègue de siège de coach à The Voice? C'est l'idée d'offrir mon cœur à un gars qui est incapable de le porter en fait. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant dans cette collaboration avec Singila. C'est qu'il est tout le temps fourré dans des histoires compliquées. Et moi, j'ai envie qu'il se recentre un peu en disant, bon, regarde, c'est ça quand même bien que tu sois dans une idée, dans une histoire normale, entre guillemets, tu sais, un truc qu'on se lève le matin, on sait que son gars, il est là, il est vraiment là, quoi. Donc, c'était un exercice difficile pour Monsieur Crâne Rasé, et il a bien accepté de jouer le jeu avec moi. Et vos deux univers s'imbriquent parfaitement quand les gens l'ont écouté sur ce morceau, quand il est venu ici d'ailleurs pour présenter l'album Dr Love. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que Charlotte t'a fait? Tu as mangé la tête du poisson à Douala, tu es calé parce que tu l'as deepandaisé, il est rentré en fait dans ta manière de chanter. C'est ce que j'aime moi dans les collaborations que je fais en général, c'est bon, déjà de lui faire chanter en Douala, c'était magnifique. Ouais. C'est toujours dans l'autre sens. À chaque fois, j'ai fait une chanson avec Yemi, on s'attendait que j'aille du côté de Nigeria parce que tout le monde va de ce côté-là. Mais moi, j'aime bien l'idée d'inviter tous ces artistes-là chez nous et de leur dire qu'on a de belles langues aussi chez nous et que voilà, c'est intéressant. Donc, il a joué le jeu, c'est cool. Et oui, c'est du Dipanda, mais finalement, d'établir aussi ce pont entre ma musique et celle que Singila a fait, c'était plus facile parce qu'on a véritablement la même démarche en tant qu'artiste. Lui, il vient du R&B, mais il n'a pas perdu du tout son côté très afro, très rumba. Voilà, c'est vraiment, il puise son essence dans la rumba. Donc, c'était très très facile pour tous les deux de faire cette chanson. Et en plus, c'est le seul featuring de l'album CD de Charlotte Dipanda. On écoute un petit. Et donc, c'est le seul feat de l'album. Et est-ce qu'on peut applaudir davantage notre belle et gracieuse Charlotte Dipanda? C'est un morceau qui, comme tu l'as dit, voilà, c'est un titre qui te permet de l'inviter sur la culture camerounaise, de l'amener à manger le lait, sans qu'il ne s'en rende compte même. C'est tard, là. Alors on va écouter le deuxième titre, qui tombe très bien parce que dans l'hymne national du Cameroun, il y a un vers, un extrait qui dit « Un symbole ardent de foi et d'unité ». Et je pense qu'en ce jour spécialement, où le Ramadan tombe le même jour que l'Ascension, au Cameroun particulièrement, cet extrait n'avait jamais aussi bien résonné. Et en écoutant ton titre Fada, qui parle du Père Céleste, de notre grand Dieu à tous,
j'ai trouvé que c'était un très beau titre pour bien symboliser cette journée. Complètement d'accord. On écoute un extrait. Et donc le titre Fada, c'est inclus dans ce magnifique album qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Dans le projet aussi, il y a un titre qui m'a touché personnellement, c'est le titre Bayam Selam. On était certaines. Mais oui, évidemment, parce que c'est un morceau qui te permet de célébrer la femme, célébrer la combattante, la presque militante, la femme en ne te plaçant pas du côté de celles qui sont les plus vues, qui passent dans les médias, mais celles qui peut-être au fond du pays, au fond des marchés, permettent au pays, parfois à tout le continent, de pouvoir vivre en fait. C'est ça en fait, je me suis rendu compte que j'ai été élevée par une Bayam Selam, par ma grand-mère, et c'est incroyable comment cette femme qui n'est pas allée à l'école, mais qui a porté notre famille, à chaque fois que l'un d'entre nous, en tout cas moi j'étais encore une gamine, mais les membres de ma famille, mes oncles, mes tantes, mes grands cousins, mes grandes cousines, avaient un problème dans leur couple, dans leur foyer, avec leurs enfants, tout le monde se parachutait chez ma grand-mère. Donc elle était finalement le cœur de cette famille, et je l'ai vue en tant que commerçante gérer vraiment à bras le corps, porter à bras le corps tous les problèmes de cette famille-là. J'ai voulu, en même temps, c'est vrai que je parle beaucoup de ma grand-mère, mais j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir comme grand-mère. C'était vraiment, c'était pas une femme parfaite, mais c'était une femme forte. C'est une femme qui pleurait très très souvent, mais qui, dès le matin, il fallait se lever à 5 h du matin, aller au marché, faire ce qu'il y a à faire pour nourrir sa famille. Donc c'était vraiment un modèle pour moi. Double hommage à Miss Pa, donc. Voilà, une fois de plus, merci à elle. Ce ne sera jamais assez. Moi, je pense que ces femmes, il y a des hommes aussi parmi, il faut le dire, mais portent finalement toute l'économie. Vous imaginez un matin, on se lève, on doit aller au marché acheter de la tomate, il n'y en a pas, du plantain, il n'y en a pas, du poisson, je ne sais pas moi, de la viande. Donc, elles ont vraiment une place importante dans notre société, et je voulais vraiment... je crois qu'il faut qu'on clipe cette chanson-là, où on voit vraiment toutes ces belles femmes avec leur foulard, un peu négligées des fois sur les marchés, mais une fois que le marché est fini, il faut les voir dans des réunions de famille, comment elles sont sapées. Mais j'aime l'idée vraiment de rendre hommage à toutes ces femmes-là. Il le faut. D'ailleurs, je pense que pour une émission sur Sun TV pour Catapulte, tu avais fait un petit shooting. Tout à fait, au marché. J'étais vendeuse, je vendais pas les avocats. Même si les avocats ont été détournés par autre chose, mais je vendais les avocats. Alors, sachez que le morceau est dans l'album, donc vous aurez le temps de l'écouter puisque chacun a son CD. Je termine par un autre titre tout aussi intéressant. C'est un titre que tu avais déjà fait dans le 4e projet, Un jour dans ma vie. Et je revois toujours le nom de Guy Sanguet, ton mythique et éternel arrangeur, un des meilleurs bassistes au monde. On a la chance qu'il soit aussi camerounais que toi. Et ça traduit non seulement ta fidélité, mais ça montre aussi que tu avances tout en ayant un beau miroir devant toi qui te permet de regarder en arrière, pour mieux te projeter. Donc c'est le titre Nos Cahiers. Tout à fait. On va écouter un extrait de Nos Cahiers. Merci. Et voilà. Bah vas-y, chante si tu veux. Non, non, je préfère chanter en off. Non, mais j'aime cette chanson parce que les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas... je ne suis pas une grosse sorteuse. J'aime pas trop la boîte de nuit, mais la vérité c'est que quand j'étais adolescente, donc je voulais faire comme toutes les jeunes filles de mon âge, à 14, 15 ans, donc je voulais commencer à aller en BT avec nos copains de l'époque, et puis ça n'a jamais marché, quoi. C'est-à-dire tellement on m'a chicoté, je vous dis même pas, je devrais pas le dire, parce que qu'est-ce qu'on m'a frappé quand j'étais adolescente. Je voulais sortir et ça m'a... Je me suis dit, mais si on met autant d'énergie pour me décourager à aller en boîte, ça veut dire que c'est un truc qui est vraiment pas bon. Et ça m'a vraiment traumatisée. Donc du coup, je me suis dit, ok, next, je passe à autre chose. Et quand Sylvie m'a fait écouter cette chanson, je crois que c'était, on allait à la saison 1 de The Voice, on était dans l'avion. Je suis tombée en amour parce que ça racontait vraiment mon histoire... ado, où vraiment on se promettait des choses dans la cour de récré. J'ai mes copines de l'époque au lycée de Bouddha. Bon, certaines on s'est perdu de vue, d'autres
on a essayé un peu de garder le contact. D'ailleurs, il y en a que j'ai retrouvés qui sont journalistes aujourd'hui. Ouais. Ben, vraiment, chacune de nous est partie, a pris une direction, a eu des enfants, certaines sont mariées, d'autres pas. Et je trouve vraiment que cette chanson symbolise véritablement cette belle amitié d'enfance. Et c'est aussi un titre très rumba qui traduit peut-être une fois de plus ta complicité avec Singila. Naturellement. Moi, je crois que je suis un peu rumbiste sur les bords. J'en sais rien. Je crois que c'est une musique qui me correspond complètement parce que c'est lent, c'est langoureux, c'est doucereux, c'est... voilà, on écoute les textes, on a juste envie de se blottir, de se lever dans les bras de quelqu'un, quelqu'une, quand on l'écoute. Allez, maintenant on va donc poursuivre l'échange avec quelques-uns de nos confrères et consoeurs. Donc chacun peut prendre la parole. En tout cas, on fera quelques questions. Vous prenez la parole et puis vous posez une question à Charlotte ou bien vous faites un commentaire. On reste concentré évidemment sur l'album CD, le 5e album studio de Charlotte Tipanda, s'il vous plaît. Ne lui demandez pas si Moussa Jean Callaghan a déjà versé la dot. Ah, j'ai oublié mon alliance en plus. Voilà. Je ne suis pas habituée à ce que Joyce a organisé, je sais comment là, je sais pas. Donc, le micro, il est là. Voilà. Merci Arnold. Donc, tu l'as lu. Voilà. Donc, je rappelle qu'à la fin de la confé, on aura un instant pendant lequel Charlotte va donner quelques interviews. Vous pourrez donc enregistrer tranquillement pour les différentes éditions des journaux. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour la Chacha nationale. Bonjour. Moi c'est Valgatine Tonga, la voix du Quat. J'ai 2 ou 3 questions. C'est quoi déjà l'idée originelle de cet album? Cet album autobiographique, c'est la première question. Maintenant, il y a quoi d'autobiographique dans cet album? Je veux bien comprendre. Quelle chanson parle vraiment de Chacha, de, je ne sais pas, sa vie? Est-ce que le featuring avec Singila fait partie aussi de la vie de Charlotte, de son autobiographie? Donc, je veux vraiment comprendre ce qui est de biographique dans cet album. D'accord. Je préfère qu'on réponde au fur et à mesure parce que sinon après c'est trop long, je ne vais pas pouvoir me souvenir de toutes les questions. Alors il est autobiographique parce que toutes les chansons de l'album, tous les sujets abordés, pour une fois parlent vraiment de mon expérience par rapport au sujet. C'est en ça qu'il est autobiographique. La chanson avec Singila, effectivement, on n'est pas amoureux. Je pense qu'il est quand même temps de le dire de manière claire, bien que ça rende certains malheureux. Mais mes cœurs en cage, c'est vraiment l'espoir que j'ai mis en cette relation, donc la vision de la relation parfaite que j'ai, même si je me sers un peu de Singila pour dire ça part en tant que mec dans la chanson, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai écrit cette chanson, je sortais vraiment d'une déception amoureuse et j'ai voulu garder le côté positif, donc l'espoir de dire voilà, j'ai tellement d'amour, en tout cas ce que je dis en doigt là dans cette chanson, que j'ai tellement d'amour à donner que il manque juste la personne à qui je vais le donner en fait. Donc c'est en ça que c'est autobiographique. Thanks very much. Autre question? Ah non, avant toi, Val? Non, j'avais 3 questions. Je pose toutes les questions, j'évacue. La 3e question, je voulais savoir s'il y a un message au niveau du visuel de l'album, la pochette, le vert, le bleu. S'il y a un message, c'est juste un choix. Je pense que tout le monde sait que je suis proche de la terre. Et pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir une plante verte, enfin, ça caractérise vraiment des choses simples que j'aime. Je suis souvent pieds nus. Là, je pourrais d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas encore mal aux pieds. Mais c'est vraiment ça. Je trouve que cette pochette, elle montre vraiment mon côté, comme je disais, que je m'assume un peu plus maintenant.
Donc je dénude un peu les épaules. En fait, c'est toujours suggéré. On n'est jamais dans quelque chose de très frontal. Et cette transparence de la robe qui a été un peu floutée, je ne sais pas qui a fait ça, mais ils ont décidé de flouter. Parce que la photo originale, en fait, j'ai un cycliste en bas, j'ai vraiment eu envie de me montrer comme ça et de dire, bon, maintenant, de toute manière, je suis ce que je suis, et puis c'est à prendre ou à laisser. Merci Val. Autre réaction ou question? Oui, Yvan, de Radio Sport Info. Voilà. Bonjour, Yvan Ango. Bonjour. Ma question va un peu dans le sens de ta réponse, de la fin de la réponse. Elle est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu assumes le fait de faire des albums qui viennent de ton cœur direct et qui obligatoirement ne vont pas plaire à tout le monde? Est-ce que tu assumes ce fait-là, c'est-à-dire d'être moins parfait, moins dans la perfection? Parce que pour te suivre depuis longtemps, je sais que tu étais, dans tes albums précédents, très à cheval sur tous les détails, il fallait que tout soit très très précis. Est-ce qu'aujourd'hui tu as cette même exigence-là, où tu te dis, voilà, je fais ma musique, je fais ce que je veux faire, je parle avec mon cœur, et voilà, ceux à qui ça va plaire, ça va plaire? C'est un peu bizarre la question, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que ce projet serait moins rigoureux, en fait. Pour moi, je crois que d'emblée, dès le début de ma carrière, je suis arrivée à contre-courant en disant « Je suis camerounaise, en tant que camerounaise, je veux toucher les gens selon ma sensibilité. Je ne suis jamais rentrée dans des codes préétablis par soit le métier. Et aujourd'hui, c'est cohérent, je suis toujours dans la même démarche. J'ai jamais fait un projet en me disant est-ce que les gens ils vont comprendre, est-ce que j'ai jamais été dedans, parce que je suis de toute manière à contre-courant. En tout cas, je crois que ma musique elle est à contre-courant. Il y a eu tellement de courants depuis que j'ai commencé ce métier que je suis encore là et j'espère encore être là dans 50 ans, parce que je crois qu'un artiste on peut pas l'enfermer. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire une chanson urbaine, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faille demander l'autorisation à qui que ce soit pour le faire. Tant que je ne me renie pas moi-même, je crois que la musique, elle doit pouvoir aller, venir, évoluer au gré de nos émotions, de notre sensibilité. Et voilà, merci Yvan. Donc, question suivante. Bonjour Chacha. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Bon, moi j'aimerais revenir un peu sur le temps qu'a pris la préparation de cet album, la fiche technique, les collaborations, comment elles se sont effectuées. Et puis maintenant, tu es un peu partagé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les engagements. Quel sera l'agenda? Comment tu vas faire un peu pour gérer la fanbase et être ici si on a besoin de toi, alors qu'il y a The Voice et d'autres engagements du côté de la Côte d'Ivoire? Voilà. Enfin, je pense que c'est très facile à faire. Mon cœur il est au Cameroun, ça c'est inéluctable, et ce n'est pas négociable du tout, peu importe où je suis dans le monde. Je pense que à chaque fois que le Cameroun aura besoin de moi, et souvent la plupart du temps c'est pas le Cameroun qui a besoin de moi, j'ai besoin d'être là, de revenir à la source, parce que c'est ici que l'histoire a commencé. Contrairement à beaucoup de mes collègues, moi j'ai construit ma relation avec le public, avec le peuple camerounais. Tout de suite, j'ai eu envie à chaque fois de venir ici pour présenter l'album d'abord, préalablement, et ensuite avoir suffisamment d'énergie pour aller le défendre en dehors. Donc, le Covid faisant, je me suis retrouvée parachutée à Abidjan, et c'est là-bas qu'on a commencé, mais je crois que c'est beaucoup plus parce que le label aussi est installé là-bas, donc c'était plus simple pour tout le monde de travailler aussi avec cette fanbase qui grandit là-bas. C'était absolument pas
un bébé dans le dos que je faisais au Cameroun, parce que tous les autres projets, on les a commencés ici. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Je ne me sens pas du tout partagée ou The Voice, c'est terminé maintenant. J'ai d'autres engagements. J'ai hâte de retrouver le public sur scène. Et une fois de plus, on commence à Abidjan. Mais comme je disais, ce n'est pas du tout une preuve de désamour. Au contraire, je pense que les autres pays aussi ont besoin de m'avoir un tout petit peu. J'ai besoin de construire aussi ma relation avec les autres, vu que vous m'avez déjà labellisé, accepté. Maintenant, il faut que maintenant que je suis grande, que vous m'avez donné, prêté les ailes, il faut que là où le vent m'amène, que je puisse les déployer davantage aussi. Encore que la fanbase de Charlotte n'est pas qu'à Doul ou à Babi. Quand je me rends sur YouTube ou encore sur Spotify, quand je vois le panorama des gens qui écoutent cet album, par exemple, c'est très étendu dans toute l'Afrique, pas seulement francophone, c'est bien au-delà, même jusqu'en Europe, en Amérique, partout. Et donc les collaborations. Comment les collaborations se sont construites, le temps que ça a pris de préparer le projet? Les collaborations, je dirais qu'au-delà de Singila, la collaboration artistique en tant qu'artiste, mais j'ai collaboré avec des compositeurs urbains, DSK, Alvio et Mike, qui sont donc un qui est antillais, l'autre ivoirien, et le troisième il est, je crois, béninois ou togolais. Donc pour moi, c'était aussi une façon, c'est toujours, j'aime bien l'idée de partager ma culture avec les autres. C'était vraiment intéressant de travailler sur certaines chansons. Par exemple, Maman, qui a été composée par Alvio, qui est martiniquais. C'est du zouk, en fait. Mais moi, j'arrive et forcément, je crois que j'ai loupé un épisode avec le zouk, parce que quand j'étais adolescente, effectivement, dans les fêtes, on dansait déjà du kassab, tout ce que... Mais je suis passée à côté. Et c'est vraiment maintenant que je commence peu à peu à revenir, à découvrir cette musique-là qui est riche, qui est variée. Et donc, qu'on parte de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'est pas tout à fait la même manière d'aborder le zouk. Et c'est donc en ça que c'est intéressant de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont arriver dans ma musique, apporter quelque chose. Et comme c'est un style musical connu déjà chez nous, donc c'est fluide. Nice. On va partir sur la dernière question. Alors, je m'appelle Luc Ngacha. L'avant-dernière, voilà. Je suis journaliste à Premium Télévision. C'est une chaîne digitale portée sur l'information. Alors, ma question, au regard du contexte qui est particulièrement difficile, évidemment, on dira qu'il est extrêmement... Il me demande de reculer. Alors, je disais qu'au regard du contexte qui est extrêmement difficile, est-ce que c'est pas risqué d'investir sur un album comme celui-là quand on sait que les salles de spectacle sont complètement fermées et quand on sait aujourd'hui que les gens ne vont plus dans les boutiques acheter les CD? Est-ce que vous, investir l'argent pour une telle production, c'est pas un peu comme jouer dans un stade vide avec soi-même? Oui, mais en même temps, pour moi, je crois que quand la pandémie a commencé, aucun d'entre nous ne s'imaginait qu'aujourd'hui on en serait encore là. Tout le monde pensait que ce serait un petit virus qui arriverait, qu'on maîtriserait et que on serait déjà tous retournés dans les salles de spectacle. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de continuer, parce que c'est justement, moi, ce leitmotiv-là de me dire il ne faut pas que la musique s'arrête. Dans tous les sens du terme. Il ne faut justement pas que la créativité s'arrête parce qu'on est confronté à une problématique qui n'est pas que dans mon domaine. Je pense que tous les corps de métier sont touchés, affectés, et chacun aujourd'hui essaye donc de trouver le moyen de se réinventer ou alors de réfléchir à comment continuer à produire des albums différemment, tout simplement. Et je pense que ça a peut-être donné aussi plus de visibilité au téléchargement numérique. Même les Africains qui, avant, ne se doutaient pas qu'ils pouvaient consommer de la musique comme ça, à cause de la pandémie, ont ouvert des comptes Spotify. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de positif aussi. Et peut-être que c'est vers ça
qu'on va attendre demain. Le CD va définitivement mourir. Mais nous, on ne doit pas arrêter de créer. Je pense qu'on doit regarder le monde dans lequel on vit et s'adapter. Tant que Dieu continue de m'inspirer, ben moi, je produirai des projets. Et sortir un projet en ce contexte difficile, ça rejoint très bien ce que tu as dit récemment dans une interview à la BBC, qu'avec le Covid, on se rappelle qu'on doit davantage s'aimer, nous aimer les uns les autres. Donc tu fais de la musique pour les gens qui t'aiment, pour les gens que tu aimes, pour la musique que tu aimes aussi. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça le leitmotiv. C'est vraiment, quand je crée, quand je fais des projets, j'ai vraiment le sentiment que c'est de l'amour que je donne aux gens. Donc, j'arrive pas à envisager l'idée de ne plus avoir d'amour à donner, ou alors trouver d'autres façons d'aimer les gens. Ce serait un peu compliqué. On va donc arriver à la dernière question, celle de Adrienne. Ah, déjà ? Oui, déjà. Mais non, on ne va pas rester toute la journée. Bon, je suis en retard, donc je vais pas la ramener. Voilà. Poser des questions. Bon, bonsoir Charlotte. Bonsoir. Je suis loin, mais là, coucou. Ah, comment Adrienne? Ok. Ah, c'était toi. Oui, c'était moi. Ok. Ma question, elle est simple. C'est vrai qu'en partie, il y a quelques minutes cela, tu as répondu à celle que je voulais poser. Comment allait se passer la promo dans un contexte de Covid? Je suis désolée, hein, c'est pas de non, mais le mien est le seul qui marche avec. Je vais essayer de parler un peu plus fort. D'accord. Je disais qu'il y a quelques minutes, justement, Ça va. Baisse. Voilà. On y va? Ok. Là, c'est bon, je pense qu'ici ça va. Oui. Oui, ma question tout à l'heure, je pense que Charlotte a répondu. Il était difficile pour moi de savoir comment allait se dérouler la promo dans ce contexte de pandémie Covid-19. Une autre question, c'est est-ce que je sais qu'à chaque fois, dans presque tous les albums, il y a un clin d'œil à la femme, des hommages comme ça. Et c'est vrai que chaque fois tu penses à ta grand-mère, mais est-ce qu'on peut se permettre de voir en cela une certaine Charlotte engagée dans la douceur de la voix, mais un engagement total sur voir cela comme une volonté de valoriser la femme. Je préfère regarder aussi comme une approche féministe, même si je ne sais pas si on peut se permettre de penser comme ça. Oui. Merci Adrienne. Pourquoi ton micro il marche mieux que le mien? Qui a fait ça? Désormais tu gardes celui-là. Voilà. Donc, alors j'aime beaucoup ta question Adrienne et ça va vraiment me permettre d'aborder l'autre pan de ce que je fais en ce moment avec la fondation, parce que j'ai créé une fondation en 2018 quand on est venu pour les 10 ans de carrière. Ça me tenait à cœur vraiment de créer cette fondation-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais allusion à ma grand-mère, c'est justement pour moi une façon de mettre en avant les qualités, la place, le rôle de la femme, puisque pour moi c'est vraiment la femme qui a joué le rôle maternel dans ma vie. Et donc par rapport à ta question, j'ai eu à cœur dans la fondation de m'occuper par exemple des jeunes filles. Et cette fondation qui est toute jeune va avoir à son actif le premier lycée qu'on a construit à Ebonnet, qui sera inauguré je crois au mois de septembre.
qui s'occupe vraiment de l'éducation de la jeune fille, parce que ça fait 20 ans que je suis partie du Cameroun, 21 ans bientôt, et à chaque fois que je reviens, je me rends quand même compte qu'il n'y a pas de relais. Moi, quand j'étais adolescente, on avait des modèles de femmes qui nous donnaient envie vraiment de nous projeter. Et aujourd'hui, c'est devenu presque mythique. On a des femmes de manière sporadique qui se battent, toi et d'autres. J'en vois beaucoup sur la toile, mais pas assez à mon goût. Donc je pense qu'il faut aller à l'origine. Prendre les gamines qui vont rentrer en 6e et leur inculquer notre vision du positionnement, du rôle de la femme dans la société. Je pense que c'est là qu'il faut le faire maintenant. Parce que nous, on a peut-être loupé un peu, on a loupé un épisode. On essaye tant bien que mal de partager cette vision-là, mais c'est difficile quand l'environnement ne favorise pas le fait qu'une jeune fille ne se dise pas « Tiens, pour moi, réussir ma vie, c'est de rencontrer un homme demain qui va m'épouser. » Et à ce moment-là, en tout cas, notre société considère que c'est ça, réussir sa vie en tant que femme. Pourtant, on a tant de choses à dire. Si on avait un peu plus de responsabilité, je pense qu'on vivrait mieux ensemble parce qu'on porte les foyers, mais on ne porte pas que les foyers. Moi, je vois même dans des entreprises, les femmes sont plus sérieuses, elles sont plus disciplinées. C'est pas pour dire que les hommes ne le sont pas, mais je pense qu'on méconnaît justement le rôle et l'impact que la femme peut avoir même en entreprise. Si on lui donnait un peu plus de responsabilité, on se rendrait compte que ce serait un peu plus stable. Et c'est en ça, donc, je pense que la jeune fille, il faut l'éduquer au bas âge pour vraiment... Moi j'aimerais que chacune d'entre vous, demain, arrive au lycée des Bonnets, parle de son expérience à ces gamines qui ne demandent que ça, finalement, avoir des modèles. Parce que souvent, celles qui font le plus de bruit ne sont pas celles qu'il faut. Et celles qui travaillent, elles sont tellement concentrées dans leur boulot qu'elles sont méconnues. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver aussi une sorte de symbiose entre les travailleuses. Mais si le travail qu'elles font est méconnu, elles ne peuvent pas véritablement impacter la vie des jeunes filles qui n'attendent que de les connaître, de savoir ce qu'elles font, de partager leur expérience avec elles. C'est Charlotte Dipanda. Voilà. La fondation Charlotte Dipandadon qui travaille sur un magnifique projet. Je pense que ça mérite d'être applaudi, s'il vous plaît. Et j'espère qu'on sera tous à Ebonnet lorsque le lycée... Vous êtes tous conviés, j'espère bien. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Je suis Rodrigue Chokora, je travaille pour le quotidien Le Messager. Toujours dans le sillage de la femme engagée. C'est avec la permission de Bonas, parce que quand il faut traiter de l'artiste, on doit traiter de façon globale. Et puis à un moment, vous avez émis une opinion dans les débats, dans le monde politique, qui a fait jaser, qui est allé dans tous les sens. Et comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Je me souviens plus, mais je sais exactement vous savez exactement de quoi je parle. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Vous avez émis une opinion, ça a fait tout un travail dans le monde politique. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième... Attendez, faisons au fur et à mesure. D'accord. Puisque vous voulez en parler, oui. Ce serait bien que vous mettiez les mots pour que moi je puisse vous répondre. Parce que si vous dites « oui, je m'en souviens », vous voulez parler de quelque chose, parlons-en, mettez les mots, comme ça j'aurai matière à vous répondre sur le sujet. Malheureusement, je me souviens plus très bien. Vous êtes sérieux? Vous me posez une question dont vous ne vous souvenez pas et vous voulez que moi je vous rappelle à votre question dont vous ne vous souvenez pas. Bon. D'accord, on passera à la prochaine question. La prochaine question. Puisque la question elle est vague. Non, moi je trouve que c'est vague. Moi j'aimerais avoir des arguments précis. Comme ça on peut échanger. C'est vraiment pas, je rase pas les murs. Mais si vous me posez cette question, je voudrais que vous déjà, votre point de vue, si vous en avez un, ou alors qu'est-ce que vous voulez soulever? J'ai bien dit, dans le monde de l'engagement, de femmes engagées que vous êtes, il fut un moment, c'était lors des élections, le lendemain des élections présidentielles du 2018, et il y avait un débat sur
Sur la toile. Il y avait un débat sur la toile. Oui. Bon, la deuxième question. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je sais très bien, vous savez bien de quoi je parle. Vous ne voulez pas en parler. D'accord, on passe. On passe. Il n'y a pas de souci. Oui, justement. Oui, ça concernait l'alternance. L'alternance, justement. Non, non, ça Ok. Donc la question c'est il s'agissait de l'alternance. Vous avez bien dit que le Cameroun avait besoin d'alternance. Vous avez mis cette idée, tout comme Richard Bona a fait dans d'autres circonstances. Vous avez exactement dit que l'artiste avait besoin, le Cameroun avait besoin d'alternance. Le développement possible Sans alternance, d'accord, merci. Le régime actuel doit céder la place. D'accord. C'est ça la question. Et c'était quoi la question en fait, puisque tout a été dit? Moi je ne vois pas. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Comment j'ai vécu? Moi je l'ai. En fait. Comment est-ce que vous avez vécu cet instant-là? Ok. D'accord. Et il veut savoir si vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Mais c'est votre question ou c'est sa question? Je ne comprends pas. Quand vous aurez le micro, vous poserez la vôtre. On l'a aidé. Ah, vous l'avez aidé, hein? Non, mais je comprends, je comprends. Je voulais juste qu'on se remette dans le débat en même temps. Je pense qu'il n'y avait pas matière à en rougir en tant que citoyenne, pas en tant que chanteuse. En tant que citoyenne, je pense que personne ne peut nous enlever le droit de dire notre société, puisqu'on la vit. Moi, je suis là d'ailleurs, je viens de construire un lycée. C'est pour dire combien les problèmes de ce pays me concernent, comme ils vous concernent. Donc, je peux me tromper en disant quelque chose, j'ai le droit. Mais on ne peut pas m'enlever le droit de dire ce que je pense. Et c'était pas une science infuse, je n'imposais rien à personne. Je pensais juste que c'est comme pour tout. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'aime l'idée de voir comment ça se passe ailleurs et de prendre ce qui fonctionne peut-être mieux ailleurs pour le ramener dans mon travail. Et c'est tout simplement ce que je disais. Ce n'était absolument pas personnel. Je pense qu'après le débat, c'est un peu allé dans tous les sens. Mais bon, beaucoup de gens ont compris. D'autres n'ont pas compris, mais c'est aussi en ça qu'un débat peut être intéressant. Je pense qu'il ne faut pas toujours vouloir que les choses aillent dans un seul sens. C'est cette différence-là qui rend le débat intéressant au final. Tant que chacun de nous est en phase avec sa vision, moi je suis plutôt quelqu'un de l'action. C'est pour ça que je peux me permettre de dire, bon, je pense quand même que je suis né dans ce pays avec le même fonctionnement. J'aspire à mieux, c'est humain, c'est tout simplement humain. Même si le mieux là n'est pas forcément ce qui va résoudre tous nos problèmes, mais c'est l'instinct humain qui voudrait qu'on passe un cap et qu'on se dise que ouais, à l'époque c'était avec Bonas, maintenant c'est avec Charlotte, et demain ce sera avec telle autre personne. Donc il n'y a pas, pour moi il n'y a pas de débat en fait. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, c'est côté jardin. Vous avez Là, fait... c'était côté court. Oui, ça, c'était côté jardin. Vous avez fait des duos. Donnez-moi, Bonas, c'est la dernière. Bonas, si on étouffe trop le type là, il va croire qu'on a un problème avec ses questions. Laissez-le poser ses questions. D'accord, c'est compris. C'est compris. Moi-même, je suis arrivée en retard, donc Charlotte pose tes questions. Charlotte, vous êtes une femme ravissante. Oh, merci. Enfin. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que vous gérez toutes ces demandes en mariage, les duos que vous avez fait avec les artistes, que ce soit avec Lokwa Kanza, Kofi Olomide, Sindila. Je suppose qu'il s'est passé peut-être des histoires d'amour avec ces personnages. Vous supposez. Ah, c'est Merci Audrey, merci. Merci, c'est bon. En fait, la question c'est comment est-ce que vous gérez toutes les propositions d'amour
que vous recevez chaque jour. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si c'était Singila ou Kofi Olomide ou je sais pas moi, le quoi, personne ne lui aurait demandé, bah, vous avez fait des duos avec des chanteuses, est-ce qu'il y a eu des histoires? Mais à chaque fois que c'est une femme, il faut toujours qu'on sexualise les collaborations. Et moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de réduire les collaborations au féminin à cet aspect-là, parce que c'est hyper réducteur. On ne met jamais les hommes face à ces responsabilités-là quand eux, ils ont des choses à faire. Donc il faut qu'on... Je suis une femme, certes, mais j'ai un cerveau et Dieu merci, il me sert à quelque chose. Donc quand je rencontre un artiste, c'est d'abord pour le travail. Parce que et ces artistes-là ont envie de travailler avec moi parce qu'il y a aussi quelque chose qui, chez moi, les rassure et les conforte. Donc c'est des collègues. Sinon, je vais faire... on n'a qu'à dire qu'on est des putes et que, voilà, à chaque fois qu'il faut faire un featuring, on doit... Aka. Il y a une autre question. Aka. On n'a pas avancé. Merci beaucoup Charlotte. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort s'il vous plaît? Merci, c'est la fin, vraiment. Tout permet, Bonas, c'est pas vraiment une question, c'est une préoccupation, c'est pas une question. Okay. Voilà, j'ai l'art d'aller vers où on m'interdit d'aller. Déjà, bonsoir à tous. Je suis Tatiana Septo, je vais me lever pour Canal 2 International. Je disais que j'ai l'art d'aller où on m'interdit d'aller. Donc là, je milite, hein, c'est le syndicat qui m'envoie, le syndicat des hommes. Je vois que tu n'as pas porté la balle de Callaghan. Tu nous as donné ta raison, tu as oublié, mais est-ce à dire qu'avec Callaghan, ça ne va pas aller loin? Il y a des gens comme Luc Gatia qui peuvent encore espérer. Callaghan m'a dit qu'il n'avait pas encore fait la dot. Donc comme je ne voulais pas... qu'il perde face devant des millions de téléspectateurs. J'ai accepté sa demande, mais maintenant il faut qu'ils soient en règle dans la famille. Donc, une fois qu'il aura réglé ses comptes avec mes grands-parents, avec mes parents, parce que les gens du village là, ils sont durs. Hein. Si quelqu'un veut qu'on ait des enfants, des trucs, il n'a pas devant les gens du village. Une fois que c'est réglé, moi je porte l'alliance. Parce que j'étais à peine arrivée à la maison. Celui-là il sort d'où? Il faut que tu nous expliques. Est-ce à dire qu'avec Callaghan c'est pas sérieux? C'est Non, mais bien sûr que c'est sérieux. Et il a promis de faire les choses en règle. Donc une fois qu'il va les faire, je reviendrai. Ok, merci. C'est une question, Ouais. Bon, dernière question. Toute dernière question. Merci de me permettre de poser la dernière. Je ne parle pas de je reviens au CD. Ok. Une œuvre photographique, on s'y dévoile totalement. Pourquoi avoir envie de se dévoiler autant et pourquoi maintenant? Oui, parce que après je pense que c'est la somme des expériences, des choses vécues. Je suis sûre que une chanson par exemple comme L'ombre d'une autre, il y a 5 ans, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de l'aborder. Pas parce que la problématique n'existait pas, mais peut-être parce que je ne l'avais pas expérimenté. Je pense que souvent dans la vie, vous avez un proche qui perd un proche, une amie qui perd un membre de sa famille. Et quand elle est en deuil, vous allez la voir en lui disant vraiment, maman, Assia, t'as perdu ton père ou ta mère, vraiment, on essaye d'être là pour ce proche-là. Mais je vous assure que c'est seulement lorsque nous-mêmes nous traversons ce deuil-là qu'on comprend vraiment ce que ce proche-là a vécu à ce moment-là. Parce qu'on va essayer de mettre les mots, mais comme c'est pas quelque chose de vécu, c'est toujours assez platonique. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus apte, plus en même d'aborder certains sujets parce que je les ai traversés dans ma chair, dans mon corps, et c'est peut-être en ça que je me sens légitime pour en parler. Encore quelques applaudissements pour Charlotte Divanda. Ladies and gentlemen.
Ça fait 20 ans qu'on la voit, c'est très court. C'est beaucoup de choses faites, c'est un long parcours, mais c'est encore très long ce parcours-là. Il y aura encore de belles choses qui vont être faites. Je rappelle que ce week-end, donc ce samedi, elle aura une séance avec ses fans pour pouvoir signer des CD pour les fans. Allez sur la page Facebook de Charlotte Dipanda sur tous ses réseaux sociaux pour avoir son fil d'actualité en temps réel au quotidien. Allez streamer l'album, diffuser la bonne information, la bonne sur l'album CD, le 5e album studio de Charlotte Dipanda, qui est sorti donc en février chez Universal Music Africa. Merci à toute la team de Empire Company, merci à toute la team d'Universal Music Africa et une fois de plus, merci à vous, chers amis des médias. Donc ce qui va se passer, c'est que quand elle descend d'ici, elle va aller sur le photocall, sur le roller pour les interviews, et après, vu que tout le monde a son CD ici, on reviendra ici pour qu'elle puisse, avec sa permission bien sûr, en signer quelques exemplaires de ces CD afin qu'on puisse garder une trace éternelle de ce magnifique projet de Charlotte Dipanda. Encore merci tout le monde. T'as là. Bon, les gars, s'il vous plaît, vous savez comment nous. Tout le monde. Non, vous êtes dans le champ, s'il vous plaît. Il là-bas comme ça, chef, s'il te plaît. On a déjà commencé à filmer. Voilà. Quand on est trop nerveux comme ça, voilà. Tu vas filmer, on va placer les micros. Avance. D'abord, nous on règle les caméras. Quand tu viens maintenant m'écaler ici. Disais. Il faut laisser la couche. Gars, s'il te plaît, ton appareil, c'est la caméra. Place pas à côté des caméras. Ouvre. Lève le micro. 3 questions pour tout le monde, c'est ça? Prenez le micro des mains. Ou sortez un journaliste, revenez comme ça. Revenez sur le côté. Allez à côté. Allez-y avec les questions. Revenez sur le côté. Didier. Didier, question. Mon frère, tu veux me tuer Non, dash, non. C'est pas le bas. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon comme ça. Non, c'est bon. Voilà. Charlotte, est-ce que tu peux nous présenter succinctement Gars, lève un peu le micro, pardon. Voilà notre lampe. La fiche technique et les rythmes. Baissez les micros. Baissez les micros, s'il vous plaît. Bon, on va revenir maintenant sur... D-News, baisse ton micro. Non, laisse mon micro. Chibui, arrête. Chibui. Alors pour moi, je pense que, je le décris depuis plusieurs années maintenant, je pense que notre société a fort besoin des femmes. Je pense que si on donne un peu plus de responsabilité, ou alors si les femmes prennent conscience des responsabilités qu'elles ont dans notre société, elles s'en porteront certainement mieux. Je pense que beaucoup de femmes sont attentistes, elles attendent que les hommes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, décident de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles ont le droit de faire. Il est quand même temps maintenant qu'en tant qu'entité, elles prennent leurs responsabilités et sans être dans le conflit, parce que beaucoup de gens pensent qu'être féministe c'est avoir un problème avec les hommes. Non, absolument pas. Je pense qu'être féministe c'est prendre conscience des responsabilités qu'on a et de les assumer. Et tant qu'on ne va pas assumer nos responsabilités, on aura toujours beaucoup de mal à faire entendre nos voix. Parce que ce n'est pas une faveur qu'on demande à la société que de nous laisser nous exprimer dans tous les pans, dans tout ce que Dieu nous a donné, de pouvoir l'exprimer de façon claire et frontale. Parlez-nous de cet album. Les prochaines actions de la Fondation Charlotte. Alors l'action la plus proche, c'est l'inauguration du lycée Devenir à Ebonnet. J'espère que ça se fera au mois de septembre. En tout cas, le lycée il est prêt, donc on est là pour ça.
j'ai voulu que la fondation fasse un big up aux jeunes filles qui sont en zone rurale, parce que c'est souvent les oubliés de notre société. Je voudrais vraiment que ces jeunes filles aient envie d'aller à l'école, aient envie de s'instruire, et puis le week-end aient aussi prennent le temps d'accompagner leurs parents dans les champs, parce que ce n'est pas incompatible du tout. Donc c'est une belle aventure que la Fondation Charlotte de Banda a à cœur, et j'espère vraiment que dès le mois de septembre prochain, on aura ce premier lycée qui sera là, et j'ai hâte de voir ces petites filles-là dont on va inculquer ces valeurs, à qui en tout cas on va semer la petite graine de l'espoir. Maintenant que The Voice est fini, quelle est la suite sur le plan des spectacles et autres prestations en Afrique et au-delà? On espère que les situations, la condition pandémique aujourd'hui va nous permettre dans les prochains mois, j'espère au mois de juillet, août, de reprendre la route. En tout cas, c'est ce qui est sur le calendrier avec le label, c'est de commencer les spectacles dès que c'est possible, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, bref, dans toute l'Afrique. Et ensuite, comme en Europe en ce moment, tout est fermé encore, on ne sait pas du tout. En tout cas, à chaque fois que la situation va s'éclaircir, on va caler les dates de spectacle, parce que j'ai hâte de retrouver le public et j'espère qu'il nous attend aussi. Dernière question, et là c'est sur l'album. Parlez-nous de cet album, quelle est sa philosophie générale et quelle est la particularité de ce 5e album? Je crois que la particularité de cet album, c'est le fait que j'ai eu envie, en tout cas, de collaborer avec des artistes, des auteurs, des compositeurs, des arrangeurs urbains, vu que personne ne m'attendait dans ce registre-là. Et pour moi, c'est en aucun cas un renoncement de ma personne ou de ma vision de la musique. C'est juste une invitation que l'urbain me fait, à laquelle j'ai répondu favorablement, et j'espère que d'autres styles musicaux, d'autres courants, je l'ai toujours montré à suffisance. Je vais là où le vent m'amène, je vais là où la musique et le cœur de la musique m'appellent. Merci Charlotte. Merci. Dans le micro. Merci une fois de plus les amis. Donc,